Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Vous savez quoi? Que Dieu nous parle simplement. Que Dieu nous parle simplement par sa parole. Amen. Sa parole seule est la vérité. C'est écrit, le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Que ce soir, il nous visite. Nous voulons sa visitation. Nous sommes venus pour atteindre un objectif. Amen. Et notre objectif, c'est le Saint-Esprit. Amen. Levez les yeux vers lui, car il t'a précédé dans la souffrance, il fut accompli. Au feu et passé, glorieux fut son sort, car les yeux levés, oui, car il a précédé il fut accompli. Passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Amen. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Ça sera donc ici la suite de la prédication sur Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il verra une postérité et prolongera ses jours. Lisons Ésaïe chapitre 53. On va lire deux passages avant de nous asseoir. Ça sera la suite à la prédication du dimanche passé. Et Ésaïe 53, lisons, prenons juste au verset 10 et 11. Prenons 4 versets, d'abord 3 et 4, et puis ensuite 10 et 11. Méprisé, verset 3, et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, ajoutons cela, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. On va lire Éphésiens chapitre 1. À la suite. Éphésiens chapitre 1. Au verset 22, deux versets également, deux versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Vraiment, tout est Christ. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ne pouvons que lire. Mais à présent, par ton Esprit Saint, instruis-nous. Nous voyons le travail de ton âme par lequel tu nous as sauvés, rachetés, libérés. Oh, notre Dieu. Et c'est à cause de cela, que Dieu a tout mis sous tes pieds et il t'a donné comme chef suprême de l'Église, qui est ton corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce soit encore, parle à nos cœurs. Édifie-nous, construis-nous, que tout ce qui doit être rasé, arraché, détruit, soit détruit ce soir. Et qu'ensuite, Seigneur, tu plantes et que tu construises. Oh, notre Père Céleste, pour qu'à la fin, ce soit toi qui nous remplisse entièrement, oh, de ta plénitude, parce que tu remplis tout en tous, que cela s'accomplisse dans la vie de chacun de nous. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Comme je l'ai dit tantôt, ce sera la suite. À cause du travail de son âme, c'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il verra une postérité. Il verra une postérité. Et comme on l'a brièvement expliqué la dernière fois, voyez, la postérité c'est quoi? La postérité de Jésus-Christ, c'est la nouvelle création en Jésus-Christ. La nouvelle création, c'est des hommes nouveaux. C'est une naissance qui te donne d'être dans une postérité. Et pour ce qui concerne Jésus-Christ, il dit que c'est une naissance d'eau et d'esprit. La naissance d'eau et d'esprit, c'est sa parole. L'eau, c'est sa parole. Et ensuite son esprit. Que Dieu soit loué. Et c'est cela qui fera de toi un homme nouveau. Une nouvelle création. Amen. Et quand tu es sa postérité, lui maintenant, il peut prolonger en toi ses jours. Il peut prolonger en toi ses jours. C'est pourquoi tu peux dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il prolonge en moi ses jours. Voilà où il veut nous amener. Que Dieu soit loué. À cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Ici, quand on a lu Éphésiens, il est écrit, voyez, il est devenu le chef suprême de l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères et sœurs, tout est Christ. Tout. Que son nom soit loué. Tout, hein? Et pour moi, je comprends que c'est ce que son serviteur nous prêche depuis
pratiquement un mois. Depuis pratiquement un mois, la source de tous les trésors. La source de tous les trésors, c'est Jésus-Christ. Quand le prophète est venu, il a parlé de pépites d'or. Amen. Il a parlé de pépites d'or. Lui-même, il dit, le trésor caché. Amen. Dans un champ. C'est pas ce que Jésus a dit. Le trésor caché dans un champ. Frères et sœurs, c'est ce que nous poursuivons. C'est vraiment ce que nous poursuivons. C'est lui qui remplit tout en tous. J'ai lu quelque part où le prophète a dit ceci. Il dit, si vous lisez la Bible, que vous ne voyez pas Christ dans chaque verset, relisez. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est qu'il faut relire. Il remplit tout en tous. Toute la parole là, c'est Christ. Quand vous lisez la Bible, dans chaque verset, vous devez voir Christ. Que Dieu nous donne la révélation pour voir Christ. Voilà la source de tous les trésors. Et depuis un mois, son serviteur, notre frère Badi, quand il se tient là, il dit la source de tous les trésors. Amen. La source de tous les trésors. C'est Christ. Il remplit tout en tous. Et il doit me remplir. Il doit te remplir. Au point où il n'y a rien qui n'est pas lui. Tout est lui. Ça, c'est fort, hein? Ça, c'est très fort. Le trésor caché. Prenons Matthieu chapitre quelque part. On va revenir. Le trésor caché. Lui, quand il a parlé, il dit le trésor caché. Matthieu chapitre 13. C'est ça. On va lire précisément le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. Il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le verset 45 nous dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous donne de comprendre. Voyez, ces paraboles-là, qui sont dites simplement, mais derrière ça, il y a une grande révélation. C'est pour ce trésor caché qu'on est là. Amen. C'est pour ce trésor caché qu'on est là. Que celui qui va trouver le trésor caché dans le champ là, ce soit toi, ce soit moi. Et quand tu l'as trouvé, tu le caches encore. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ça avant toi. Parce que quand tu le vois, tu n'as pas encore les moyens de l'acquisition. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas te dépouiller. Tu vas enlever tout ce que tu as là, tu vends.
Et je pense que ça, c'est un dépouillement. Donc, premièrement, c'est un trésor caché dans un champ. Et ensuite, deuxièmement, il dit, c'est une perle de grand prix. Le prix est tel que tu ne peux pas. Il faut que tu enlèves tout ce que tu as, tu vendes. Et tu trouves le prix, tu vas l'acheter. Dans un cas comme dans l'autre, tu as acquis le champ, tu as acquis la perle de grand prix. Amen. Dans les deux cas, une perle rare, très rare, une perle de grand prix, unique et rare. Dans les deux cas, pour l'avoir, il faut se dépouiller. Que Dieu nous aide à nous dépouiller. Tout ce qu'on a, ça dit ce qu'on pensait être précieux, ce qu'on pensait être un trésor avant. Mais depuis qu'on l'a vu là, il n'y a pas un trésor comparable à lui. Qu'est-ce qui est comparable à Christ? À quoi on peut le comparer? Il est unique. Que Dieu soit loué. On ne peut pas le comparer à quelque chose. Et à chaque fois, il faut se dépouiller. Que Dieu nous aide à nous dépouiller. Parce qu'on ne peut pas le mélanger aux autres choses. Il est unique. Amen. Quand il est là, lui seul, il remplit tout en tous. N'est-ce pas merveilleux? Ta vie là, il veut être seul dedans. Il veut remplir tout. Que tout en toi soit Christ. Que tout en moi soit Christ. La perle au grand prix. On ne peut pas le mélanger avec d'autres perles. Il est unique en son genre. Mais je dois l'acquérir. Amen. Alors je me dépouille. C'est dépouiller de tous ses biens. On vend tout ce qu'on a, voyez, pour lui laisser toute la place. Que Dieu nous aide. Parce qu'il ne peut pas se mélanger à autre chose. Non. Il a besoin de toute la place dans ta vie. Il a besoin de toute la place dans ma vie. Lui, c'est le Christ. Amen. C'est lui. Et quand on regarde juste à côté, c'est le... Matthieu 19, verset 21. Regardez ce qu'il dit lui-même. Jésus lui dit, Matthieu 19, verset 21. Si tu veux être parfait, Amen. Ce soir-là, nous voulons être parfaits. Et pourquoi ce que le Seigneur va nous dire là, on va l'appliquer. Quel que soit ce que ça nous coûte. Amen. Va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oh, que Dieu nous aide. Dépouillement. Dépouillement. Et quelque part d'autre, on dit la circoncision de Christ. C'est spécial, c'est pas comme les autres circoncisions. Ça, c'est ça, la circoncision de Christ. Ce dépouillement-là, c'est la circoncision de Christ. Si tu veux être parfait. Mais nous sommes dans un âge, dans un message où notre objectif, c'est la perfection. C'est que nous puissions atteindre la perfection. Une épouse sans tache ni ride est parfaite. Une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, frères et sœurs, elle est parfaite. Rien d'autre ne doit être trouvé en toi. Jésus a un seul objectif. Quand il vient là, il remplit tout en tous. Amen.
Quand on me regarde, c'est Christ. Quand on te regarde, c'est Christ. Oh, que Dieu nous aide. Vends tout ce que tu possèdes, toutes nos possessions. Mon cœur attaché à ceci, mon cœur attaché à cela, il ne peut pas partager ton cœur. Il veut toute la place dans ton cœur. Il veut toute la place dans ta pensée. Que toute ma pensée soit Christ. Que tous mes désirs soient Christ. Que ma vie entière soit Christ. Si tu veux être parfait. C'est ça la circoncision de Christ. Voyez, on peut aller lire cela quand on prend Colossiens. Quand on prend Colossiens. Nous allons prier ce soir pour la circoncision de Christ. Que mon cœur soit circoncis de la circoncision de Christ. Notre objectif d'être parfait passe par là. Que tout ce qu'il a défoncé en nous soit vidé. Amen. Tout. Rien ne doit rester. Parce que lui, il ne partage pas. Il veut tout pour lui seul. Parce qu'il remplit tout en tous. Amen. Il doit remplir tout en tous. C'est pas ce qu'on a lu dans Éphésiens. Chef suprême de l'Église. Chef suprême de l'Église. Et en tant que chef suprême de l'Église, il ne partage pas sa place. Hein? Donc les petits chefs qui nous fatiguent dans l'Église, là, dégagez. Nous, on veut Christ. Lui seul. Il ne partage pas son poste. Il ne partage pas sa suprématie. Que Dieu soit loué. Et puis il remplit tout en tous. Son esprit vient et il prend toute la place. Oh, que Dieu soit loué. Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Une circoncision que la main n'a pas faite. Personne ne peut le faire dans ta vie. Toi, tu ne peux pas, le pasteur ne peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Le seul qui peut administrer cette circoncision-là, c'est Christ. C'est pourquoi on dit c'est la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et pour nous dépouiller de la chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce corps-là, cette chair-là, et il a cloué à la croix. C'est le travail de son âme qui nous libère. Amen. C'est le travail de son âme qui nous libère. C'est vraiment le travail de son âme. Il y a beaucoup d'écritures là-dessus. Même à côté, quand on prend Colossiens chapitre 3, est-ce que nous suivons? Est-ce que nous suivons? Que Dieu nous bénisse. Regardons au verset 8 de Colossiens chapitre 3. Mais maintenant, c'est là où on est arrivé. Il dit maintenant là. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité. C'est le dépouillement, hein? À la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
une bouche sanctifiée. Voyez, la langue qu'on utilise pour louer Dieu ne peut pas être utilisée pour glorifier Satan. Que Dieu nous aide. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. C'est cet homme nouveau-là qui vous introduit dans la postérité de Jésus. S'il n'est pas là, c'est que c'est malheureux. Que Dieu nous aide. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et on peut continuer la lecture. Mais j'aimerais qu'on prenne Romains, le livre, un peu avant, après Actes. C'est ça la circoncision de Christ. C'est que tu dois par la foi renoncer. Et quand tu as renoncé par la foi, il y a une force qui vient de lui, qui fait de toi un homme nouveau. Une nouvelle création. Romains chapitre 13. Ça, ce n'est pas une circoncision que la main a faite. Non seulement tu ne peux pas m'aider, mais tu donnes l'impression que c'est toi qui es quelque chose. Tu n'es rien. Celui qui est quelque chose, c'est Christ. Que Dieu nous aide. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. On peut trouver ça dans l'église, hein? Mais on ne peut pas trouver ça dans la postérité de Christ. Celui qui est la postérité de Christ là, en lui il y a un homme nouveau, en qui ces choses-là ne peuvent pas être. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La circoncision de Christ est une réalité. Ce n'est pas fait par une main d'homme. Toi-même, tu ne peux pas le faire pour toi-même. Même la circoncision physique, est-ce que quelqu'un peut attraper son manchin et puis se circoncire? Tu peux? Non. Mais cette circoncision-là, c'est Christ qui l'a accomplie pour nous. C'est le travail de son âme. Amen. C'est le travail de son âme. Son âme a accompli un travail. Et à cause de ce travail-là, il verra une postérité. Elle est déjà là. Amen. Et dans cette postérité, la vie, ce n'est pas une affaire d'église. Il n'y a pas un corps aussi malade que l'église. Mais la postérité, ceux qui sont dans cette postérité-là, ils ont expérimenté la circoncision de Christ. Et leur vie, c'est Christ.
Que Dieu nous aide. Leur vie là, c'est Christ. Je cherche un passage auquel je pense. C'est pourquoi le Seigneur a dit, personne ne peut venir à lui si lui ne l'attire premièrement. Que Dieu nous aide. Personne. Personne ne peut arriver à quoi que ce soit. Non, tu ne peux rien faire. Donc quand on revient, c'est lui qui doit tout. C'est lui qui doit tout. Voyez, il remplit tout en tous. L'expression me plaît et on doit retenir ça. S'il y a autre chose en toi, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Ce soir-là, il faut que ça quitte. On est venu pour abattre, pour arracher. Ensuite, c'est la mission de Jérémie. Il dit ensuite, pour planter et construire. Amen. Pour planter et construire. Ça, c'est important. Tout ce qui appartient aux hommes. S'il y a encore en moi des choses des hommes, il n'y a plus de place pour d'autres dieux. Il n'y a plus de place. Non. Il n'y a plus de place pour l'homme. Il n'y a plus de place pour la chair. Il n'y a plus de place pour le monde. Il n'y a plus de place pour la religion. La religion avec ses credos, ses dogmes et interprétations. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que les enfants de Dieu, c'est à ça qu'ils se plaisent. Les interprétations et les doctrines diverses. Mais nous voulons la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui doit remplir tout en tous. Chaque croyant racheté devient Christ. Amen. Chaque croyant racheté devient Christ. C'est une expérience. Être Christ là, c'est une expérience. Oui. Quand c'est lui qui remplit tout, oh, c'est merveilleux. Ta vie est Christ. Et il prolonge en toi ses jours. Ta pensée est Christ. Si dans cette église, ce n'est pas lui qui remplit tout en tous, frères et sœurs, ce n'est pas son église. Est-ce que nous comprenons? Mais si c'est lui qui remplit tout en tous, alors c'est son église. Parce qu'il ne partage pas. Mais il y a beaucoup d'hybrides. Mais nous voulons être originaux. Nous voulons revenir à sa parole de tout notre cœur. Tout devient Christ. Dans l'église, dans la vie individuelle. Voyez, des enfants de Dieu. C'est vrai. Dans la vie individuelle des enfants de Dieu, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Aujourd'hui, s'il est à la porte, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur. Mais en frappant là, il veut nous rencontrer individuellement. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je rentre chez lui. Ça, ce n'est pas individuel? Ah oui. Parce que le Seigneur ne traite pas globalement. Il traite au cas par cas. À la chambre haute, là, est-ce que c'était global? Chacun a reçu sa langue de feu sur sa tête. Amen. Le Seigneur a mis son feu là, qui est rentré en toi, pour faire son travail, pour installer Christ dans ta vie, pour te remplir du Saint-Esprit, pour te sceller du Saint-Esprit. Amen. Tout en toi, tout est fondé, il remplit tout. Et tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis encore dans ce corps mortel, je vis par la foi au Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Une expérience glorieuse, mais individuelle. Que Dieu nous aide. Vous savez, quand Paul apprend qu'ils ont cru, ça m'a marqué parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais il apprend qu'on a cru. Si on a cru, c'est qu'on s'est mis en chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. C'est qu'on s'est mis en chemin. Et dans ce chemin-là, frères et sœurs, il y a des choses qui doivent se passer individuellement dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nous tous. Alors Paul dit, quand il apprend que j'ai cru, ce qu'il fait là, c'est qu'il prie sans cesse. Il prie sans cesse. D'abord, il y a des choses en toi qui doivent partir. Et toi, tu ne peux pas les enlever. Mais le travail de son âme m'a libéré. Amen. Par ses maîtresses, je suis guéri. Frères, sœurs, croyons la parole. Croyons la parole. Quelque chose doit se passer. Quelque chose s'est même passé. Si le Seigneur dit tout est accompli, c'est que déjà quelque chose s'est passé. Mais ce qui s'est passé là, chacun doit recevoir sa part individuellement. Ça ne se raconte pas. Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 15. Que fait Paul? Verset 15. C'est pourquoi, moi aussi. On va lire à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et le travail de Dieu ne s'arrête pas. Je crois, je vais au ciel. Non, le travail de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Et quand vous avez cru là, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 15, c'est pourquoi aussi moi, il dit c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui avons cru l'infinie grandeur de sa puissance. Et tout ça, c'est dans la prière qu'il expérimente tout ça. Il dit, prie. Quel est l'envers nous, verset 19, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quand Paul entend que des gens ont cru, il commence à prier pour eux. Amen. Il commence à prier pour eux. Parce que l'expérience qui doit, voyez, se poursuivre dans la vie de chacun de nous là, sans la prière, ce n'est pas possible. C'est des choses surnaturelles. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Verset 19. Et cette puissance-là doit se manifester en moi. Parce que quand je dis j'ai cru, cette foi-là doit combattre le bon combat de la foi. Et il a besoin d'une puissance. Et c'est l'infinie grandeur de sa puissance que ma foi utilise pour me donner toutes les victoires, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette, voyez, l'infinie grandeur de sa puissance doit se manifester avec efficacité dans ta vie. Et où est cette puissance? Où est cette force? Que Dieu nous aide. Il nous faut ça. S'il prie pour nous, pour qu'on atteigne ces objectifs-là, nous aussi on doit prier pour nous-mêmes. Et on est là ce soir pour prier. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez ce qui est dans l'espérance à laquelle nous sommes attachés là. Il faut que cela me soit révélé. D'abord, regardez, un esprit, verset 17. Il dit, je prie, je vous fais mention de vous, afin que Dieu, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul dit, le Jésus que moi je prêche là, je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Hein. C'est pas une révélation directe. Amen. C'est par révélation. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il faut le connaître. Amen. Il faut avoir la révélation de Christ. Et pour cela, on doit prier. Un esprit de sagesse et de révélation. Paul sait de quoi il parle. Il sait l'expérience qu'il a faite sur la route de Damas. Voyez? Et même, on peut dire que Pierre aussi sait de quoi il parle. Ce jour-là, le Seigneur a dit, qui dit-on que je suis? Les hommes là, ils disent quoi? Ils disent que moi, je suis qui? Oh, il y en a qui disent que tu es le prophète. C'est pas ça? Tu es l'un des prophètes. Tu es ceci, tu es cela, mais il dit vous. Qui dites-vous que je suis? Amen. C'est Pierre qui a pris la parole qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et il a donné la révélation. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Hein. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et tu es Pierre. Et sur ce roc de la révélation-là, pour la connaissance de Christ, c'est sur ce roc qu'il bâtit son église. Et tous ceux qui sont dans cette église, chacun a la révélation de Jésus-Christ. On ne lui enseigne pas ça. Il reçoit cela par révélation. Tout est bâti sur la révélation de Jésus-Christ. Tout l'évangile, toute la parole de Dieu. Il est le roc séculaire. Il est le rocher des âges. Amen. Tout est Christ. Christ en tout et en tous. C'est cet objectif-là que nous poursuivons. Que Dieu nous aide.
Et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Amen. Nous irons jusqu'au bout. On a cette brochure-là de la parole parlée qui est le pouvoir de Dieu, pour transformer, dans lequel nous avons lu la dernière fois. C'est devenu tellement vieux et vétuste. Mais ce sont des pépites d'or. Amen. Où je donnais le témoignage du prophète lui-même. C'est à la page 39 de la brochure « Le pouvoir de Dieu pour transformer ». Il dit, écoutez, paragraphe 239. Notez ça seulement. Il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est me vanter de mes ancêtres. Non, je suis venu à travers un sacré gâchis. Mon père était irlandais, ma mère était une femme indienne à moitié indienne, sa mère était une indienne qui touchait une pension. Maintenant, tous des alcooliques, presque tous sont morts avec leurs souliers aux pieds. Des bagarreurs, des batailleurs avec des pistolets, et ainsi de suite. Je ne peux me venger d'aucun de mes ancêtres, parce que l'arbre généalogique de ma famille est terrible. Ce témoignage-là, c'est commun à nous tous. Mais, frère, paragraphe 240. Il y en a un dont je peux être fier, dont je peux me vanter, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a racheté. Et avec sa puissance de transformation, il a planté une sémence par prédestination et je l'ai vue. Amen. De qui suis-je donc le Fils maintenant? De qui suis-je donc le Fils maintenant? Oui, je suis fier de lui. Et j'ai passé 33 ans de ma vie à me vanter de lui. Et s'il voulait m'accorder encore 33 ans, j'essaierai de me vanter encore plus de lui. C'est ça. Il faut que Christ puisse remplir tout dans la vie de chacun de nous. Et qu'on puisse se vanter de Christ. Vous voyez, je peux me vanter. Alléluia. Il m'a racheté et planté sa sémence de vie en moi. Oui. Et planté sa semence de vie en moi. M'a laissé regarder à sa parole. Et a envoyé son esprit. Et il a dit, si ceci et cela arrive, fais cela. Et oh mes frères, je peux me vanter de lui. Comment va-t-il faire cela? Au travers du lavage par l'eau de la parole, les eaux de la séparation que nous venons juste d'expliquer. Les véritables croyants prédestinés resteront toujours avec la parole, parce qu'ils font partie de la parole. Voilà. Ils font partie de la parole. Par la naissance là, par la nouvelle naissance, ils sont une partie de la parole de Dieu.
Et s'ils sont la postérité de Christ, Christ est la parole. Et celui qui est de sa postérité est aussi la parole. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que chacun de nous, nous soyons une épouse parole de Dieu. Nous faisons partie de la parole. Parce que désormais, la parole est ma vie. Christ est ma vie. Donc, c'est la parole qui est ma vie. Que Dieu nous aide. Oui? Mais voilà. Oh, étoile errante. Combien de temps allez-vous encore vous étonner, vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, profanes, ou que vous soyez étoile errante? Si tu n'es pas en Christ, tu as une étoile qui erre. Errante d'une église à l'autre, d'un pilier vers une place et d'un programme de télévision à un autre. Ta vie est au rythme des programmes. Mais que ma vie soit rythmée par la parole de Dieu. Je suis errant. Ne soyons pas errants d'un monde à un autre monde. Pourquoi ne venez-vous pas ici? Il n'attend que cela pour communier avec vous. Il a grande envie de vous voir. Il veut vous transformer par le renouvellement. Par le renouvellement de votre esprit. Pas par l'Église ou la dénomination. Que Dieu nous aide. Parce que je veux reprendre. Il veut vous transformer par quoi? Par le renouvellement de votre esprit. Après avoir vidé tout ce qui est en moi, dépouillé là, il met son esprit. Amen. C'est comme ça qu'il veut me transformer. Un homme nouveau. Et désormais, celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Pas par l'Église. C'est pas par l'Église que le Seigneur veut me transformer. Hein. Pour que j'appartienne à une église ou à une dénomination. Non. Mais par sa parole. Pas par une église ou par une dénomination, mais par sa parole. Ce n'est pas pour nous attacher à une église qu'on a ici, mais il veut nous attacher à sa parole originale. Dont vous faites partie. Dont vous faites partie. Amen. Et effectivement, nous faisons partie. Amen. Nous faisons partie. Donc, il faut que Dieu nous aide. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Non, 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 non. Ce qu'on a lu là, c'est une expérience. Mes frères, paragraphe 240, il y a un dont je peux être fier, dont je peux me vanter. C'est le Seigneur Jésus qui m'a racheté. Et avec sa puissance de transformation, il a planté une semence par prédestination et je l'ai vue. De qui suis-je donc le Fils maintenant? Je suis un enfant de Dieu. Amen. C'est une expérience. Et il dit, je suis fier de cela. De qui suis-je donc le Fils maintenant? Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Nous appartenons à sa postérité. Par la naissance d'eau et d'esprit. Alléluia. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Que Dieu nous aide. Il ne faut pas qu'on nous trompe. La préparation d'une épouse sans tache ni ride, là, ce n'est pas par l'Église qu'il va le faire. Hein.
Il dit c'est par sa parole. Ce n'est pas un programme d'église. Ce n'est pas une affaire d'église ou de programme de télévision ou de retransmission 3 fois par semaine. Mais la parole de Dieu va mettre en moi une semence de vie. Une semence. Il va planter une semence par prédestination. Et je l'ai vu. Quand cette semence, il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez. Et quand on fait une telle expérience dans la parole de Dieu, mais on voit Christ. L'objectif, c'est qu'il remplisse tout en tous. Que Dieu soit loué. Je ne ferai que répéter ça. L'objectif, c'est ça. Qu'on ne nous trompe pas. Si tu as regardé télévision, un programme de télévision ou de retransmission, ce n'est pas ce qui, voyez, fait de toi un homme nouveau, mais la parole de Dieu. Alléluia. Fait de toi un homme nouveau. Par la sémence prédestinée qu'il met en toi. Tu fais une expérience. C'est Colossiens 2, lisons ça. Il dit, ne vous laissez pas tromper. Colossiens chapitre 2. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne vous trompe. Que Dieu nous aide. Amen. Alors il dit c'est des étoiles errantes. Quand tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, quand tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu as une étoile errante. Tu sautes de lieu en lieu. Tu sautes de programme en programme. Tu sautes de retransmission en retransmission. On t'impose 3 retransmissions par semaine pour être enlevé, mais ça ne peut pas t'enlever. C'est la parole de Dieu qui fera de toi un homme nouveau. Et c'est Christ en toi par son esprit qui fera que tu seras enlevé. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Verset 4 dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne vous trompe. Amen. Que personne ne vous trompe. Il y a beaucoup de versets. Que personne ne vous trompe. Parce que c'est ce qui est là aujourd'hui. Mais celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Parce qu'il veut pas, il a un objectif, que personne ne soit enlevé. C'est pas ça? Mais pour qu'il atteigne son objectif, il va te pousser un peu seulement hors de la parole. Tu n'as pas totalement abandonné, mais tu n'es pas dans la parole. C'est suffisant. C'est suffisant. Frères et sœurs, que personne ne nous trompe par des discours séduisants. Par des discours séduisants. Des discours séduisants. J'ai lu, par exemple, Éphésiens chapitre 4. Prenons Éphésiens chapitre 4.
afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Aujourd'hui, c'est les vents de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça, on doit vaincre cela. Amen. Mais pour nous, c'est le verset 15, il dit, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Mais pour croire en Christ là, il faut être dans la vérité. Si les vents de doctrine pour tromper là me balaient, je suis foutu. Mais que Dieu nous garde. Je suis foutu. Regarde ce qu'il dit dans Romains chapitre 3. Le verset 13 seulement, il dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est ça. Et c'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est à ça. Oui, oui. Et on va prier pour que Dieu nous garde. Parce que j'ai l'expérience à faire dans la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la postérité là, ils ont la parole et le Saint-Esprit. Ça a été la tragédie des siècles. Depuis le premier âge jusqu'au dernier âge, c'est comme ça le diable, voyez, a travaillé. Mais à chaque fois, Dieu a suscité un prophète pour ramener son peuple à la vérité. Amen. Pour ramener son peuple à la vérité. Mais nous sommes ici ce soir pour que la puissance de transformation de Dieu opère dans la vie de chacun de nous. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse prier. Une retransmission 3 fois par semaine, comme condition de l'enlèvement, est une séduction. Que personne ne nous trompe. C'est une déformation religieuse. Saisissons la puissance de transformation de Dieu. Voilà. Il faut saisir ça. Comme ça, on peut démolir, détruire, et après ça, on peut construire. Amen. Crions à lui ce soir. Donne-nous une nuit, voyez, pour démolir, pour détruire, pour arracher. C'est écrit, défrichons-nous un champ nouveau. Osée, chapitre 10. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête.